Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 33 Tachycardie, à la une de notre journal régional. Dans la Naine, les disparitions d'adolescents dans la cité des oiseaux avancent. Dans la Poise, une pétition accueille 20 000 signatures en soutien à son papé guinéen. Apprenti boulanger, il a reçu l'ordre de quitter le territoire. Le secteur de l'aide à domicile recrute. Il est de plus en plus important avec le vieillissement de la population. Ce sera notre dossier bas de France. Et puis, la logique est respectée. En Coupe de France, AS Grande a battu les Petits Poussés de Saint-Péroux-des-Bois 4-1. L'enquête sur l'étrange série de disparitions de la cité des oiseaux avance. Rappelons les faits. Il s'agit d'une quinzaine d'adolescents, âgés de 12 à 15 ans, dont la disparition a été signalée la semaine dernière. Les investigations se poursuivent et aucune piste n'est écartée, même si l'hypothèse d'une fugue semble probable. Les polices ne nous a communiqué aucun détail géographique sur les avancées des recherches pour préserver le secret de l'enquête et la sécurité des adolescents. De notre côté, nous avons pu interviewer quelques habitants de la cité et quelques membres du personnel du collège Victor Hugo où étaient scolarisés les adolescents. Voici donc notre reportage sur le terrain. Vous êtes la patronne de l'unique boulangerie du quartier, située dans la zone commerciale en face du centre social, et pas très loin du collège. Vous devez en voir passer du monde. Ah oui, et je travaille ici depuis 15 ans. J'en ai vu passer des enfants puis des parents. Depuis l'installation du supermarché, j'ai moins de clients quand même. Les gens achètent leur pain là-bas. Mais pour mes pains au chocolat, j'ai toujours des amateurs. Vous connaissiez les disparus ? Oh, ils traînaient souvent là pour discuter. Ils étaient gentils et n'embêtaient personne. À force, je faisais plus attention. Alors vous n'avez rien remarqué d'inhabituel ? Depuis les événements, j'arrête pas d'y penser. Et vous vous êtes souvenu de quelque chose ? Ah oui, je l'ai dit, le mercredi de leur disparition, deux de la bande sont restés sur le rebord devant la vitrine. Ils avaient l'air d'attendre quelqu'un, puis ils avaient l'air inquiets. Quand je suis sortie fumer ma petite clope, oui, j'avais pas de clients à ce moment-là. Bon, quand je suis sortie fumer ma petite clope, ils ont filé. Ils ont même couru brusquement, j'ai pas compris pourquoi. Mais bon, les jeunes, des fois, on sait pas ce qui leur passe par la tête. Vous avez une idée de où ils sont partis ? Non, aucune idée. Je les connais, mais sans les connaître. Bien, je vous remercie, madame. Bonjour monsieur, vous êtes professeur de mathématiques dans ce collège depuis de nombreuses années. Adèle, Sam et Damien sont tous les trois partis de votre classe de cette année. Oui, effectivement. Pouvez-vous nous en dire plus sur ces trois élèves ? Adèle est la meilleure élève de la classe. En plus de ça, c'est une vraie débrouillarde. Elle emmène ses sœurs et frères le matin à l'école, fait le ménage le soir, prépare les repas. Sa mère ne va pas très bien, je crois. Un sacré caractère en tout cas, cette gamine. Elle ne se laisse pas faire. Et Sam et Damien ? Sam et Damien. Pas dernier à faire des bêtises, ces deux-là. Jamais à l'heure, toujours à gambader dans les couloirs. Mais je pense qu'ils aiment bien Adèle. Toujours à la chercher en classe, essayer d'attirer son attention. En tout cas, je ne peux pas expliquer la disparition de tous ces jeunes-là. J'espère qu'ils vont bien. Nous l'espérons tous. Merci monsieur. Au revoir. Bonjour, que pensez-vous des étranges disparitions ? Vous êtes la voisine de Sam et Damien, je crois. Ah ça oui, j'en ai des choses à dire. 35 ans que j'habite dans le quartier et j'ai jamais vu des guignols pareils. Des vrais délinquants. Tous les week-ends, c'était la même chose. Des pétards dans le hall de l'immeuble, des jeux de sonnettes tous les soirs. Je vais vous dire un truc. J'ai même entendu qu'ils volaient du chocolat à un super du coin. Ils finiront mal, ça c'est sûr. En prison même peut-être. En même temps, si leurs parents s'occupaient un peu plus de leur éducation, à mon époque, moi les parents... Merci, madame. Ah bah ça bon, hein, mais bon, si vous en fichez... Bonjour, vous êtes surveillant au collège Victor Hugo depuis le mois de septembre. Aurez-vous remarqué des faits particuliers sur les plus jeunes disparus, Agathe, Tom et Rémi ? Bonjour, je ne travaille pas ici depuis très longtemps, mais je suis référent du niveau 6e. Ces quatre-là étaient toujours collés ensemble dans la cour, et c'était Victor le chef. Toujours à courir comme des fous et à pleurer au moindre petit problème, ces quatre-là. Sans doute parce qu'ils n'ont que 11 ans. Oui, mais justement, cette disparition est surprenante. Pourquoi aurait-il fugué alors qu'il poussait un cri à chaque fois qu'il voyait une araignée ? En effet, c'est étrange. Rien d'autre ? Si, Victor, ces derniers temps, était différent. Il jouait avec ses camarades, mais avait toujours cet air pensif, comme un adulte. Il traînait souvent devant la grille du collège avec son cousin Adrien, le troisième, qui a aussi fugué. Il a peut-être été entraîné par les plus grands. Merci pour ces précieuses informations. Tu habites dans la même chambre que Colline au foyer des Hirondelles. Tu n'as pas une idée de ce qui s'est passé ? Une fugue ? Un enlèvement ? Non, j'ai pas d'idée. Pourquoi on l'aurait enlevée ? Elle n'a pas d'argent non plus.
Oui, bien sûr. Enfin, il pourrait y avoir d'autres raisons que l'argent. Tu n'as rien remarqué de particulier les jours avant la disparition? Pas spécialement. Et puis, je savais pas qu'elle allait partir. Alors, j'ai pas fait attention. Oui, évidemment. Mais quand on vit sous le même toit, parfois on peut constater des comportements inhabituels. Il y a bien un truc, mais bon. Ah, quel truc? Ces baskets rouges. Elle les aime beaucoup. Ça lui rappelait des souvenirs, je crois. Elles avaient disparu. Enfin, elles étaient plus à leur place habituelle devant son armoire. Alors, je lui avais dit, elles sont où tes baskets rouges? Je ne sais pas, qu'elle m'a répondu. De toute façon, elles sont toutes trouées. Quand même, ça m'avait paru bizarre. Parce qu'elle y tenait à ses baskets rouges. C'était comme un doudou ou un porte-bonheur. Oui, c'est comme si les chaussures avaient disparu avant elle. Oui, c'est ça. Je te remercie. J'espère qu'on va la retrouver. Je l'aime bien. On est un peu pareil, nous deux, avec nos parents et notre vie d'enfance. Bonjour, je crois que tu es l'un des petits frères d'Adèle. Est-ce que je peux te poser quelques questions au sujet de ta sœur? D'accord. Comment ça se passait à la maison pour Adèle? Elle faisait le ménage, elle allait faire les courses, elle m'amenait à l'école. Et tes parents? Papa est parti et maman pleure souvent. Elle reste beaucoup dans sa chambre. Et depuis son départ? C'est pire. Mes frères et sœurs ne vont plus à l'école. Personne pour les amener. Rassure-toi, la police va retrouver ta grande sœur. Bonjour, vous êtes assistante sociale et tenue au secret professionnel. Néanmoins, pourriez-vous nous donner votre sentiment sur le jeune Victor que vous suivez depuis plusieurs mois en entretien? C'est effectivement une situation familiale très compliquée et je ne suis pas sûre de parler tout seul librement aux médias. Bien sûr, mais votre connaissance du dossier pourrait permettre de comprendre cette disparition et peut-être de retrouver les ados. Sans entrer dans des détails que je ne peux dévoiler, je peux juste vous dire que Victor, un enfant fragile et tourmenté, son frère, et ce n'est plus un secret pour personne ici, a disparu depuis plusieurs années. Je vous laisse imaginer les conséquences sur cette première disparition, sur les parents et les jeunes petits frères. Il y a des douleurs insupportables sur ce jeune garçon. 2 disparitions dans la même famille. Comment sont les parents? Je peux rien vous dire malheureusement. Curieuse histoire. Quel lourd secret peut bien cacher cette famille? Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue sur France 33 Tachycardie. À la une de votre journal régional, la police a enfin retrouvé certains adolescents de la Cité des Oiseaux. Dans le petit village de Tincourt-les-Betteraves, mystérieuse disparition de plusieurs nains de jardin. Les habitants soupçonnent un collectionneur de la région. Et pour finir, dans notre domaine des saveurs et des goûts de notre terroir, nous suivrons un pâtissier qui a réussi à créer une recette de macarons sans beurre, ni œufs, ni sucre. Revenons à présent sur l'étrange série de disparitions de la Cité des Oiseaux. Hier soir, 9 adolescents ont été retrouvés à l'entrée de Saint-Quentin. Malheureusement, 7 sont toujours portés disparus. Le mystère reste entier. Tout de suite, le correspondant sur place. Bonjour Mathias. Puis-je te poser quelques questions au sujet de ta fugue? Oui, si vous voulez. Je savais que je n'aurais pas dû me laisser entraîner dans cette histoire. Que veux-tu dire? J'ai pris peur avant de partir. J'avais le pressentiment qu'on aurait des problèmes. Mais tu es quand même parti. Les autres comptaient sur moi. J'avais la carte. Mais tu es rentré finalement. J'avais raison d'avoir peur. On n'a pas trouvé ce qu'on cherchait. Bonjour Adèle. Bonjour. Qu'est-ce qui a motivé ta fugue? J'en avais marre de tout faire chez moi. J'ai 14 ans et c'est moi l'adulte à la maison. Tout reposait sur moi. J'ai voulu prendre mon envol. Mais tu es quand même rentré. Mes frères et mes sœurs ont besoin de moi et puis ma mère aussi. Et ceux qui ne sont pas rentrés? Certains préfèrent reprendre la route pour trouver un autre ailleurs. Sauf Sam. Oui, ça. Non, désolé, je voulais pas dire ça. Sam aussi, il est parti. Je suis vraiment désolée, mais je dois y aller. Mes frères et mes sœurs m'attendent. Bonjour Pauline, comment vas-tu? Mieux, merci. Nous sommes soulagés que vous soyez rentrés. Que s'est-il passé? J'avais peur tout le temps, j'avais l'impression qu'on nous observait. Et puis, c'était pas très confortable de dormir dehors ou dans des granges abandonnées. Et ceux qui ne sont pas rentrés? Ils ont continué leur chemin. Enfin, à part Sam. Sam? Non, je n'ai rien dit. C'est la deuxième fois qu'on en parle. Non, je n'ai rien dit. Bonjour, vous avez disparu pendant plus de 10 jours. Vous devez être heureux d'avoir retrouvé votre famille. Quelle famille? Mon frère n'est toujours pas revenu. Ils m'ont tous menti. Je le retrouverai jamais. Ou alors, il est dans une nouvelle maison avec sa nouvelle famille. Il doit avoir plein de jeux. Un poney, une balançoire, et il s'est fait plein d'amis. Il doit être très heureux.
Mais vous voyez pas que les grands vont inventer toutes ces histoires pour qu'on les suive? Personne ne sait où il est, et maintenant, c'est pareil pour Sam. Chut! Tais-toi! Sam? Pourquoi? Qu'est-il devenu? Il n'a pas quitté la ferme avec les autres. La veille du départ, il y a eu une dispute entre Sam et Damien. Sam est parti chercher de l'eau au puits près de la ferme, mais n'est pas rentré le soir. Il est parti chercher le nouveau chemin. Et vous les croyez encore? Dites-moi où est mon frère et dites-moi où est Sam. Merci beaucoup pour tous vos témoignages. Tu es rentré depuis plusieurs jours, mais tu n'es toujours pas retourné en classe. Comment vas-tu? Très bien, j'ai pas envie de vous parler. Juste une ou deux questions, ce ne sera pas long. Tes camarades de 6e sont se questionner sur Sam. Peux-tu répondre à nos questions? Vous étiez proches tous les deux. Ouais. Pourtant, ils m'ont parlé d'une dispute contre vous. Non, pas de dispute. Mais pourtant, ils m'ont parlé d'un puits aussi. C'était pour aller prendre de l'eau. Laissez-moi tranquille, je suis mineur, je suis pas obligé de répondre à vos questions.